Bonjour. Bonjour, Stéphane, comme d'habitude, un petit point sur le groupe. On est notamment sur les latéraux, puisque Déjà, hors groupe, il y a Joey Koné, blessure à l'adducteur. On va c'est voir à les... peu près combien Non, c'était un peu frais pour les examens, mais je pense qu'on va voir. Je pense 15 jours, 3 semaines minimum, mais on attend des examens complémentaires. Noah Sangui. Juste sur Conny, il avait déjà quelque chose ou... Non, non. Non, ça a été... Oui, c'est sur un appui, en fait. Voilà. Noah Sangui, toujours qui est les ischios. Amari Traoré aussi. C'est un peu juste, on ne va pas prendre de risques. Et Sofiane Lacouche, de longue durée. Avec un petit souci sur les latéraux. Non, Non, oui, quoi. Oui, on n'a pas trop de choix, voilà, plutôt. De- mais après, voilà, Thomas Solila, il a fait une très bonne rentrée. Donc, on en parlait. voilà, il a fait une très bonne rentrée. Comme tous ceux qui sont rentrés, je trouve qu'ils ont apporté quelque chose. Et même s'ils sont rentrés dans un temps fort du match, voilà, c'est ce que je recherche, l'état d'esprit des joueurs qui rentrent, quel que soit le temps, quel que soit d'apporter un plus. Et sur cet aspect-là, j'étais très content mercredi soir. Donc Thomas Souilla, il est apte à débuter un match de Ligue 1. Il est apte, on va pas, il manque peut-être un peu de temps de jeu, mais je pense que souvent dans les matchs, sur un match, avec l'envie, avec la motivation, on peut compenser. Après, c'est peut-être l'enchaînement des matchs qui est plus difficile. Mais j'avais parlé avec lui la semaine d'avant parce que j'avais dit dans l'enchaînement de ces 3 matchs, tu vas sûrement avoir du temps de jeu. Après, comment et combien, ben, voilà. Donc il m'a dit que je pouvais compter sur lui et c'est très bien parce que son entrée, il a répondu présent et je suis très très content pour lui parce que c'est pas facile quand on s'entraîne toute la semaine. Voilà, il est toujours très sérieux, très professionnel et de ne pas être dans le groupe ou de ne pas trop jouer. Donc c'est tout à son honneur d'avoir répondu présent et je suis très content pour lui. Tu es revenu avec les joueurs sur le match de Lyon, j'imagine. Oui. Donc à chaud, tu étais assez mitigé. Est-ce que tu as changé de. À froid, j'étais toujours aussi mitigé. Ça fera toujours pareil. Non, il y a des très très bonnes choses. Voilà, il y a des très bonnes choses, bien sûr. Perdre 3-0, revenir à 3-3 contre Lyon et là où je n'étais pas d'accord en revoyant le match, je pense que sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, c'est vrai que les 30 premières c'était un peu plus difficile, mais les 10 dernières, on a repris un peu au niveau du jeu. On a 2-3, je ne vais pas dire occasion, parce qu'il n'y a pas eu trop d'occasions, mais de situations sur Ilan, 2-3 centres. Donc voilà, et pour moi, la deuxième mi-temps, mais dès l'entame, on a mis plus d'intensité, on a été mieux dans nos positions, on a mis plus de verticalité, de projection, même si on prend ses buts. Donc ça, et puis quelque chose d'exceptionnel, c'est ce public. Voilà, vraiment, on a senti une ferveur. Et je ne vais pas dire que c'est grâce à eux qu'on est revenu à 3-3, mais... Parce qu'il était assez lyonnais, à 3-0, il était assez lyonnais. Donc ça veut dire qu'il y a eu. Oui, mais quoi qu'il en soit, nos supporters, nos fidèles supporters, même à 3-0, ils ont continué. Voilà, il n'y a pas eu de réaction négative. Ils ont continué à chanter, à encourager. Et c'est vrai qu'après, avec le 3-1, on a senti une petite ferveur. Et à 3-2, encore plus. Et ben, quand on parle du 12e homme, je pense que là, vraiment, que ce soit moi ou tous les joueurs, je les félicite et je les remercie parce qu'ils nous ont poussé à marquer ce 3e but. Et c'était, on va pas dire une victoire parce que moi, je peux pas dire qu'on a gagné, mais voilà, c'est quelque chose d'important de revenir à 3-3. Donc sur cet aspect-là, j'étais très, très content, très positif et je les ai félicités d'ailleurs, mes joueurs. Maintenant, ce que j'ai dit après le match, je le pense, on a fait un retour vidéo où on a analysé les 3 buts et aussi par rapport à ce qu'on avait travaillé, par rapport à leur projection, parce que c'est quelque chose qu'ils font très bien, leur projection de la deuxième ligne. Et en première mi-temps, 2-3 fois, on ne l'a pas fait. Et à la mi-temps, j'ai rectifié. Et ben, ils ont eu un peu moins de situations comme ça. Donc voilà. Et moi, c'est ce premier but. Mais même si on voit les 3 buts, il y a des erreurs que l'on ne peut pas... De placement, voilà, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, voilà. Des fois, c'est 2 mètres. Mais à ce niveau, ben, on a vu qu'on l'a payé cash. Donc moi, pour finir, ce qui m'a dérangé, et c'est pour ça que je suis mitigé, quand je vois ce qu'on est capable de faire dans une partie du match, voilà, il faut qu'on entame ce match avec les mêmes intentions. Je pense qu'on a eu un peu de fébrilité, manqué un peu voilà, d'assurance. Mais c'est ce que j'aimerais qu'on fasse d'entrée. Alors, c'est vraiment
le seul match, je pense, parce que les autres matchs, souvent, on a quand même souvent fait des bonnes entames de match, que ce soit contre Strasbourg, que ce soit contre Metz, Lorient, même à Brest, ou voilà, même contre Marseille. C'est vrai que là, j'étais un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas osé, on a un peu trop respecté cet adversaire. Ouais, c'est un côté frustrant parce que vous subissez pratiquement pas du tout du match en fait. Enfin, ils n'ont pas des occasions hallucinantes, voilà. Et donc, à un moment donné, ces erreurs dont tu parles depuis quand même le début, à un moment, Journée. voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quoi le truc qui les fait eux basculer? Parce que j'imagine que ton discours il est toujours le même. Enfin, je veux dire, tu as les à un moment donné, il y a les évidences de la vidéo, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui peut les... Bah, Voilà, parce qu'ils ont des certitudes quand même, là, on voit bien dans le jeu, ça fait 10 journées, la Ligue 1, bon, ça y est, ils y sont, on voit bien qu'il y a plein de moments où ils sont vraiment dedans, quoi. Ce qui manque, c'est la constance dans un match. Je le dis depuis le début. Et sur, par exemple, le premier but, c'est juste de la concentration et de la rigueur. C'est pas un problème tactique, c'est pas un problème. Voilà. Et sur le troisième, c'est pareil, c'est un placement. Si on est un petit peu en retard sur le pressing, mais comme je dis, on ne va pas réussir tous nos pressings. Mais à un moment donné, il y a un joueur, s'il est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur, ben, il n'y a pas de situation. Et on parle de 2 mètres. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut. Et je pense que c'est plus de la. Moi, j'appelle ça de la concentration. Voilà. Quand on a souvent le ballon, et comme je disais contre Nantes, j'aurais fait voir la statistique. On a pris 8 transitions quand on perd le ballon dans les 18 mètres adverses, qui finissent par un tir. C'est-à-dire que le joueur il fait 80 mètres. Donc ça peut arriver, une fois, 2 fois, mais 8 fois. Donc ça, c'est en fait, on appelle ça quoi? Défense préventive, concentration. Moi, je leur dis aussi lire le temps d'après, souvent, qu'est-ce qui peut se passer, où est-ce que le ballon peut aller, où est l'adversaire. Voilà. Et bah, ça, c'est pas facile. C'est facile à l'expliquer là, ici. Mais ça veut dire que on a joué 102 minutes, je crois, avec les arrêts de jeu contre Lyon. Pendant 102 minutes, il faut être connecté, il faut être concentré. Et c'est peut-être sur cet aspect-là que l'on doit progresser. Mais on y travaille. C'est collectif ou à un moment donné, il y a peut-être une ou deux personnes qui a plus de recul sur... Tu parles des transitions. Non, c'est collectif, parce que ça part quand on perd le ballon dans la moitié adverse. Déjà, les premiers, ce sont les attaquants ou les joueurs qui se trouvent en position haute. C'est collectif, parce qu'on voit que c'est jamais les mêmes erreurs quoi, d'inattention. Des fois, c'est même avec le ballon, où manque un peu trop facile. C'est ce que je dis souvent quand on est dans nos temps forts, où on commence à avoir une maîtrise. Un peu facile, un peu de confiance, un peu vouloir trop jouer. Et ce que j'ai aimé par contre sur cette deuxième mi-temps, ce que l'on n'avait pas fait contre Nantes, c'est de mettre un peu plus ce ballon, de ne pas attendre la position idéale. Et on voit que les 3 buts, c'est sur des centres, sur des retours, où on est au deuxième ballon. Et le but de Vincent Marchetti, ben, il image ça. Il n'est pas sur son bon pied, il y a du monde devant lui. Et c'est ce que j'avais reproché à mes joueurs contre Nantes, d'attendre la position idéale. Là, elle n'est pas. Ben, il frappe et oui, il y a de la réussite, mais comme je dis, pour avoir de la réussite, il faut la provoquer. Donc sur ces aspects-là, je suis très content de mon groupe. Et voilà, après, c'est ce que je dis, c'est être la constance dans un match. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on manque un peu de constance. Parce que sur l'ensemble des matchs, je pense sur tous les matchs, on peut avoir quelques regrets. Même quand on a gagné, parce qu'il y a des fois où on aurait pu, si je prends le match de Lorient, je pense qu'on a 3-4 transitions en deuxième mi-temps où on peut être aggraver le score. Donc voilà, c'est un des axes de travail. Alors il y a la vidéo, parler avec les joueurs, expliquer, revoir, voilà. Et je pense que c'est ce que j'ai fait hier, un retour collectif, de faire voir les choses et de leur expliquer, de leur faire comprendre pourquoi. Mais je pense que les images, elles étaient parlantes. Est-ce que justement ce message de discipline, de concentration notamment... Discipline, j'aime pas trop. C'est plus de concentration et de rigueur. Donc de concentration et de rigueur, quand on va se déplacer chez un gros morceau du championnat, ouais. Monaco, qui est l'une des meilleures attaques, et même à domicile, ils en ont déjà mis énormément. Comme je dis souvent, ça va être un bon test, parce que, comme vous l'avez dit, Monaco, c'est une équipe avec beaucoup d'intensité. Offensivement... qui attaquent la profondeur avec des joueurs comme Balogun et qui sont capables de répéter 3-4 fois les mêmes appels, et sur le 4e ils veulent servir. Donc là, la concentration, la rigueur, l'analyse, la communication, parce que de temps en temps, c'est ce que je dis souvent, il manque un peu de communication pour éviter de faire des grandes courses. Donc voilà, on va tomber face à un adversaire qui a changé de coach, et on voit que c'est une équipe qui vient chercher, qui vient presser haut, 1 pour 1, donc il va falloir être bon
sous pression. Par contre, si on arrive à éliminer cette première ligne de pression, il y a des choses à faire. Mais comme vous l'avez dit, sur l'aspect offensif, c'est une équipe avec énormément de qualité et qui performe. Elle marque beaucoup de buts, mais elle en prend aussi. Pas dire comme nous, parce qu'on en marque pas mal quand même, mais on en prend aussi. Donc ça risque d'être un match ouvert, même si ça serait bien qu'on fasse de temps en temps un peu des clean sheets. Parce que du coup, ça agace le technicien de voir les observateurs disent le Paris FC a besoin d'un neuf et de se dire que vous êtes la septième attaque de Ligue 1. Non. Déjà, je ne vais pas commenter ce que disent les journalistes et les rumeurs. Et depuis que je suis là, depuis le premier jour, voilà, je ne commente pas ce qui se dit dans la presse. Moi, j'ai un groupe voilà, avec de la qualité. Je viens d'expliquer, je pense, pendant 5-10 minutes, les axes d'amélioration que l'on doit avoir. On a parlé sur l'aspect défensif, mais offensivement aussi, bien sûr, parce que la concentration, la rigueur, le geste juste, l'efficacité, je pense qu'on a énormément de situations. Donc aujourd'hui, je pense que ce groupe, il peut progresser, j'en suis convaincu. Après, je suis quand même... le jeu que l'on fait, on me reproche peut-être d'être un peu ambitieux pour un promu, mais je pense que c'est... On n'est pas loin, voilà. On n'est pas loin de... Dans le jeu, je trouve que c'est très bien ce qu'on fait. Voilà, il manque, comme je dis, c'est validé par les victoires ou les points. C'est tout ce qu'un coach fait et une équipe fait. Aujourd'hui, pour moi, il manque 2-3 points pour avoir fait un début de saison correct. Mais quand on voit les adversaires que l'on a rencontrés, parce que Lyon, pour moi, c'est une très très grosse équipe de ce championnat, même si la première mi-temps, elle n'était pas aboutie, mais ils ont pas grand-chose. Voilà, on n'a pas subi, on n'était pas acculé sur notre but. Voilà, ils avaient une maîtrise collective, c'est vrai, mais ils n'ont pas de situation vraiment de face à face avec le gardien. Donc tout ça fait qu'il y a des petits axes d'amélioration et je pense qu'on peut vraiment performer dans ce championnat avec ce groupe. On voit que le classement de Ligue 1 est très homogène. Alors il y a vraiment les 8 premiers qui sont en peu de points. Et vous êtes aussi proche presque de la 9e place que de l'avant-dernière. Qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est relevé, le fait que tout le monde soit concentré. Il est relevé, oui. Après 10 journées, c'est rare qu'il y ait de très grands écarts. Des fois, peut-être en tête, voilà, il y a 2-3 équipes qui se détachent. Mais là, on voit qu'avec les résultats qu'il y a eu mercredi, tous les gros, ils ont laissé des points, à part Monaco. Donc, après 10 journées, quand on est... entre la 10e et la 12e place, c'est souvent ça. Si on prend toutes les années, voilà, on est à 4-5 points de la relégation et à 4-5 points du haut du tableau. Donc ça confirme juste ça. Mais par contre, on voit que c'est un championnat où il y a beaucoup de buts, où c'est ouvert et très homogène. Il n'y a pas d'équipe avec la victoire en plus de Metz contre Lens. Voilà, on voit que c'est difficile pour tout le monde et ça montre le niveau de ce championnat. Merci. Voilà. Top question celle-là. Passer à côté. Là, ça t'a libéré ce premier but en Ligue 1. C'est un beau but en plus. Est-ce que tu penses que ça va te libérer pour la suite Ouais, effectivement, j'ai eu beaucoup de situations. Je pense que ce but-là va vraiment me faire du bien. En tout cas, sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien. Il manquait un peu de réussite et là, sur ma seule occasion du match, aller au fond. Donc, ça va me faire du bien pour la confiance. C'est un but, si ça avait été le 1-0 ou le but de la victoire, ou le but, c'est différent quand on marque un but ou c'est un but qui te permet de revenir au score, mais j'imagine que la joie elle est différente parce que tout de suite tu dis il faut revenir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. J'étais content sur le coup, mais voilà, on perdait 3-0. Bah oui. Donc j'ai pas pensé à le célébrer ou quoi que ce soit, j'ai dû vite revenir me replacer, mais au final voilà, ça a semé la révolte et on a réussi à revenir à 3-3, donc finalement je suis content. Dis-nous un peu la Ligue 1, parce que bon, on l'a souvent écrit, répété, qu'il y a 2 ans, 3 ans, tu étais encore un joueur de N2. Et puis tu as passé le cap de la Ligue 2. Là maintenant, la Ligue 1, tu es souvent dans le groupe et même titulaire. Est-ce que ça a été dur au début? Comment tu pourrais nous parler de cette Ligue 1, quoi? Je dirais pas que ça a été dur, mais il y a eu un changement, forcément. On passe en Ligue 1, c'est pas le même niveau que la Ligue 2. Les joueurs sont meilleurs, les équipes sont meilleures. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Mais voilà, je sens que match après match, je me sens de mieux en mieux. Et c'est bon pour la suite. Est-ce que tu es conscient que ton parcours
et inspirant pour beaucoup de joueurs qui sont justement dans ces niveaux en N3, N2, en région parisienne, où on sait que voilà, il y a quand même beaucoup de potentiel et qui fait que aller vers une carrière pro, ça se joue à peu de choses, parfois une blessure. Est-ce que voilà, tu as conscience aussi que ton parcours est inspirant? Oui, bien sûr, j'en ai conscience. J'en ai conscience. En plus, il y en a de plus en plus maintenant qui passent ce cap-là de N3, N2 vers la nationale Ligue 2. Donc oui, j'en ai conscience et bah, j'essaie de faire au mieux pour pouvoir justement par la suite qu'il y ait encore plus de jeunes joueurs qui passent ce cap-là. Tu parlais des différences en fonction des niveaux. Sur les défenseurs que tu es amené à côtoyer, ils font moins d'erreurs, par exemple, entre Ligue 2 et Ligue 1. Il y a évidemment le paramètre physique aussi. Qu'est-ce que tu notes, toi? Ouais, c'est ça, il y a moins d'erreurs. Les défenseurs sont plus intelligents, forcément. Sont globalement meilleurs. Mais voilà, c'est pas que les défenseurs, c'est toute l'équipe. Tactiquement, les équipes elles sont plus en place. En Ligue 1, dès que tu arrives dans les 25 derniers mètres, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, bah, plus tu montes de niveau, plus tu sens la différence, hein. Quand je suis arrivé en Ligue 2, c'était pareil par rapport à la N2. Et là, c'est le cas aussi avec la Ligue 1. Demain, je te le souhaite d'être sur le terrain. Euh, il est possible que tu croises un joueur qui a un petit palmarès, qui s'appelle Paul Pogba. Alors déjà, voilà, ça représente quoi pour toi? Et t'imagines le premier duel avec lui? Bah, franchement, c'est de la fierté déjà. Si je joue et si lui aussi il joue, parce que c'est pas sûr qu'il joue, ça serait de la fierté parce qu'il y a quelques années de ça, je le regardais à la télé, hein. Pogba, c'était une big star. Donc ouais, ça serait de la fierté. Après, une fois sur le terrain, franchement, je fais attention à personne. Je fais pas attention à qui j'ai en face de moi. Que ce soit Pogba ou un jeune joueur qui joue à Monaco en ce moment. Ce sera la même chose. Mais c'est sûr qu'au fond de moi, voilà, c'est quand même une fierté de se dire, voilà, je joue en face de grands joueurs. Je voulais juste revenir sur ce qu'il disait le coach, notamment à Lyon, contre Lyon, où voilà, les manques de concentration, il a parlé surtout, sur les transitions adverses notamment. Comment, collectivement, est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites depuis, bah, ça fait 10 journées maintenant, hein, donc la Ligue 1, vous la maîtrisez. Est-ce que toi, sur le terrain, tu sens aussi que tu as un rôle à jouer à ce niveau-là? Et bien sûr, on a tous un rôle à jouer, hein. On a tous un rôle à jouer, on en parle régulièrement. Le staff nous en parle souvent, surtout par rapport aux transitions. Quasiment à chaque match, c'est l'endroit où on est le plus en difficulté, j'ai envie de dire, avec le coup de pied arrêté. Donc oui, on en parle, on essaye de gommer ça. Et voilà, match après match, faut être de plus en plus concentré. Et c'est pas facile, mais voilà, va falloir qu'on gomme ces erreurs-là parce que c'est ce qui nous coûte des points au final. Dans l'atmosphère que vous arrivez à créer à Jean-Bouin, à l'image voilà, du match de cette semaine, tu dirais que c'est quelque chose de nouveau ou c'est dans la continuité de ce que vous avez commencé à créer aussi à Charletti? Mais c'est vrai que le changement de stade, on dirait qu'il y a une autre dimension ou d'autres ingrédients qui sont mis au niveau de la ferveur et du public qui vous soutient et le public que vous arrivez toujours à emmener. C'est forcément dans la continuité, parce qu'à Charletti, on a vu, moi par exemple, depuis que je suis arrivé et jusqu'au match de la montée, il y avait déjà un énorme changement. Mais c'est sûr qu'arriver à Jean-Bouin, ça n'a encore rien à voir. Le fait que le stade soit proche du terrain, ça change énormément. Et on sent qu'il y a un vrai engouement autour de l'équipe. Parce que déjà, je pense qu'on propose du beau jeu en général. Et les supporters sont derrière nous et ça se ressent. Et ouais, du coup, ça change énormément par rapport à Charletti. 3-0 à Charletti, 3-0 à Jean-Bouin, c'est sûrement pas la même chose. Tu sens que ce match-là, alors au-delà des imperfections évidemment, qu'il y a quelque chose qui fait que l'histoire, enfin c'est un match de l'histoire du club maintenant. Ça peut, voilà, ça va faire revenir les gens. On va se dire tiens, il se passe quelque chose avec ce club. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À Charletti, je suis peut-être pas sûr qu'on revient. En tout cas, c'est pas la même ambiance. Ouais. Même s'il y aurait peut-être eu un peu de bruit. Mais le fait, dès qu'on est revenu à 3-1, on a senti vraiment tout le stade qui nous poussait. Et c'est sûr qu'à Charletti, ouais, je pense pas qu'il y aurait eu la même ambiance en tout cas. Mais ouais, en tout cas, c'est des choses qui nous poussent. On sait que
les supporters vont vouloir revenir aussi voir les matchs. Maintenant, à chaque match, si on ne prend pas nos places bien avant, ça sera terminé. Donc voilà, c'est bon pour nous aussi. Maintenant, à nous de ramener les résultats qu'il faut pour les faire revenir jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que tu es même surpris du fait que vous avez tout de suite adopté Jean Bouin? C'est pas évident aussi de changer de stade, tous les repères. Quand on a connu aussi Charletti ces dernières années, et l'impression que voilà, Jean Bouin, c'est un mariage qui s'est fait directement. Oui, bien sûr. Je pense on a tous été surpris au final, hein. Après, c'est grâce aussi aux résultats. Parce qu'on a fait le premier match, on a fait un bon match. On a gagné. Et c'est ça aussi qui a fait que les supporters ont adhéré directement. Mais ouais, au final, on est tous contents de comment ça se passe. Merci messieurs. Merci.